Hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation et je vais te montrer comment créer une automatisation entre ton Google Agenda et ton espace Notion avec l'outil automate.io qui est l'un des concurrents de Zapier. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline, je suis architecte de solutions d'organisation et je suis consultante Notion certifiée. J'accompagne les entrepreneurs à se créer un système d'organisation complet directement dans Notion. Donc je te montre tout de suite mon écran pour te montrer comment paramétrer ton automatisation sur automate.io. Donc, une fois que tu te retrouves sur automate.io, donc tu peux créer un compte assez facilement. Je te montre pas comment faire. Donc, voici l'interface qui t'est proposée. Nous, ce qui va nous intéresser, on va cliquer ici sur Create a Bot. Donc, de la même façon que sur Zapier, si tu n'as pas encore regardé mes autres vidéos de cette playlist, je t'invite à les regarder dans l'ordre pour que tu ne sois pas perdu. Donc, on va créer en fait un trigger. Parce que je te rappelle, du coup, un trigger, c'est un élément déclencheur qui va du coup déclencher une action. Donc dans une automatisation, on veut un élément déclencheur et du coup une action. Donc en gros, si il se passe ça, eh bien tu vas faire ça. Donc ce qu'on va sélectionner ici comme trigger, on va choper du coup le Google Agenda. Un petit peu comme sur Zapier, ici on va créer du coup plutôt un bot. Donc sur Zapier ça s'appelle un zap, sur automate.io ça s'appelle un bot. On va venir ici sélectionner un petit peu comme sur Zapier finalement le Google Agenda qu'on souhaite utiliser, Hop, et on va du coup pour l'action sélectionner cette fois-ci Notion. Ici on va venir du coup sélectionner pareil, donc on va ajouter un item. On va sélectionner la base de données que l'on souhaite utiliser. Donc là je l'ai appelé automate.io. Je vais te montrer ici. N'oublie surtout pas, et ça du coup je te renvoie vers la première vidéo de cette playlist ici dans partager, à partager la page sur laquelle tu souhaites faire cette automatisation avec du coup l'outil que tu auras choisi. Bien évidemment, il va falloir d'abord créer une intégration avec cet outil et donc pareil, je te renvoie vers la première vidéo pour le faire. Donc une fois que tu as sélectionné la base de données sur laquelle tu veux créer cette action, ici, on va te proposer, du coup, bon, voilà, on est sur Google Agenda, du coup, il a reconnu qu'il y avait une propriété date, donc comme je te le remonte rapidement ici, j'ai une propriété nom et j'ai une propriété date. Du coup, il va me proposer de définir ce que je veux remplir dans la start date, donc la date de début, et dans la end date, donc la date de fin, et il va me proposer également si je veux auto-remplir la propriété nom. Si je rajoute d'autres propriétés, elles vont du coup bien évidemment s'afficher ici pour que je puisse de nouveau choisir ce que je souhaite. Donc là dans Start Date, on va bien évidemment choisir ici le Event Begin, donc la date de début, et dans End Date, on va choisir le Event End, donc la date de fin. Dans le nom ici, je vais sélectionner du coup l'Event Summary qui correspond du coup au titre, et je vais cliquer sur Save. On va activer le bot. Et donc là, il te propose soit de faire un test toi-même pour vérifier si tout fonctionne, soit tu vas pouvoir faire un petit test simple. Donc là, on va faire nouveau test pour simplement regarder si c'est OK. Et donc là, il va soit te mettre en rouge, soit il va te dire OK, tout est good, ça fonctionne. Donc si tu vas sur ta base de données, eh bien comme tu le vois, donc c'est un test simple, on n'a pas ajouté de date. Comme tu le vois, du coup, tu as ton nouveau test du coup qui s'est bien ajouté. Mais si tu veux faire un test par toi-même, eh bien on va aller donc sur Google Agenda. On va créer du coup un nouveau test, donc de 16h à 17h. On va l'enregistrer. Et donc là, ce qui est chouette, c'est que le délai de mise à jour est beaucoup plus court sur la version gratuite que dans Zapier. Zapier, il faut attendre 15 minutes. Là, je n'ai pas besoin d'attendre 15 minutes. Ça va se faire dans les 5 minutes pour la version gratuite de automate.io. Donc tout comme pour la vidéo sur Zapier, je vais mettre en pause et je te retrouve dès que la mise à jour a été faite. La mise à jour a été faite et donc comme tu peux le voir, j'ai une nouvelle entrée dans ma base de données. J'avais ajouté du coup nouveau test en nom, donc on a bien le nouveau test et on a la date qui est venue s'uploader automatiquement. Donc j'avais pas rajouté d'autres propriétés, bien évidemment, c'était un test simple, mais comme tu peux le voir, après 5 minutes d'attente, ça s'est correctement mis à jour. Maintenant, je te propose de te montrer comment est-ce que l'on fait dans le sens inverse, c'est-à-dire quand tu vas ajouter une nouvelle entrée dans ta base de données Notion, que ça se mette à jour automatiquement dans ton Google Agenda. Donc retour sur la création d'un nouveau bot. Donc cette fois-ci on inverse, le trigger vient de Notion. On va créer un nouvel item, on sélectionne la base de données.
Alors, ne me demande pas pourquoi, mais du coup, dans ce sens-là, en fait, dans ta base de données Notion, il va falloir que tu ajoutes une propriété ici qui s'appelle du coup Created Time, qui te permet en fait de savoir à quel moment en fait la propriété a été créée. Donc ça va être un prérequis en fait pour pouvoir l'utiliser dans ce sens-là. Donc c'est pas très grave, tu en crées une, tu la renommes et du coup tu vas pouvoir venir la sélectionner juste ici. Ensuite, dans les actions, eh bien, toujours dans le sens inverse, cette fois-ci, on va sélectionner Google Agenda. On va ajouter un élément, pardon. On va sélectionner le calendrier que l'on souhaite. Ici, dans Summary, donc en fait, là, tu vas voir que du coup, il va te proposer toutes les fonctionnalités, toutes les entrées que te sont proposées dans Google Agenda. Mais tu vois, tu n'es pas obligé de toutes les remplir. Certaines vont être optionnelles. Par contre, il y a certaines propriétés qui sont absolument obligatoires, à savoir la date de début et la date de fin. Et de mémoire, non, je croyais que tu en avais une autre, mais non, le calendrier, bien évidemment. Donc moi, ce que je te conseille de faire ici dans Summary, donc je te rappelle qui est le nom en fait de ton événement, viens sélectionner du coup le nom de ta page, donc en fait c'est le nom que tu auras indiqué ici. Si tu veux rajouter une description, tu pourrais rajouter une propriété description et du coup venir l'ajouter ici. Là, on va faire simple. Dans la date de début, du coup, on va venir sélectionner la page Start Date. Dans la date de fin, on va venir sélectionner la page End Date. Contrairement à Zapier, du coup, tu vas voir que là, si dans ta nouvelle entrée de base de données, mais je te le montrerai du coup ensuite, tu vas vraiment être obligé de rajouter une date de début, une date de fin, sans quoi en fait ton trigger ne va pas fonctionner. Donc voilà, on a mis toutes les propriétés obligatoires, et donc on va cliquer sur Save. On va activer le bot. Et donc on va tester tout de suite, voir si ça fonctionne. Donc là, je sais pas pourquoi il m'a ajouté, donc je pense que c'est un test en fait, il m'a ajouté une nouvelle entrée du coup test. Et il me l'a ajouté au 5 juin 2022. Va savoir pourquoi, eh bien on va les regarder. 5 juin 2022 à 2h du matin en plus. Ouais, à 2h du matin. Tac, tac, tac. Donc voilà, en fait, il m'a fait un test. Il est venu m'ajouter ici une entrée. Mais du coup, on va quand même refaire un test ensemble. Ici, du coup, on va taper nouveau test. On va sélectionner donc le 18, une date de début et un horaire de début et une date et un horaire de fin. Hop. Et pour éviter d'attendre 5 minutes que ça se mette à jour, ici, je vais du coup sélectionner cette partie-là pour le tester tout de suite. Donc je vais cliquer sur I'm done, donc je suis prête à tester. Il va aller checker, voir les nouvelles entrées dans la base de données que j'ai sélectionnées. Et du coup, aller les chercher pour aller les intégrer directement à mon Google Agenda. Si tout fonctionne. Hop, donc là tout est au vert, il me dit que ça fonctionne. Donc là j'ai ma nouvelle entrée que j'avais créée, je vais vérifier sur Google Agenda et hop, j'ai bien évidemment ma nouvelle entrée qui a été créée avec les bons horaires de début et de fin. Voilà du coup comment créer cette automatisation sur automate.io. Si tu ne sais pas entre qui choisir, entre Automate.io et Zapier, je t'invite à regarder la première vidéo de cette liste, de cette série de vidéos sur l'API de Notion. J'en profite également pour te rappeler que ma formation Notion simplifiée réouvre ses portes début juin. Donc si tu as envie de te former à Notion, dedans on abordera toutes les fonctionnalités basiques, avancées. J'ai un module réservé pour t'apprendre à collaborer dans Notion et j'ai du coup bien évidemment avec la sortie de l'API réservé et dédié un module complet sur l'API et toutes les automatisations que l'on peut y faire. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à rejoindre la liste d'attente pour être informé de la date de sortie. Comme je te le dis, ce sera début juin. Le lien pour y rejoindre la liste d'attente est en description de cette vidéo. Et dernière chose, si tu as apprécié cette vidéo, eh bien je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et pourquoi pas à laisser un petit like et un commentaire pour me poser tes questions ou me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Ça me fera très plaisir. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.